Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième vidéo du module sur les risques naturels en géographie. Aujourd'hui, nous allons dresser le portrait démographique de Manille. Juste avant de commencer, là, le terme démographique ou démographie, ça veut dire quoi pour ceux qui ne le savent pas? Ça veut dire, c'est un synonyme de population, là. OK? Donc aujourd'hui, on va dresser le portrait démographique. Donc on va dresser le portrait de la population qui vit à Manille aux Philippines. C'est qu'on va se demander pourquoi ces personnes-là vivent-elles à Manille aux Philippines, combien de personnes vivent à Manille aux Philippines, etc. Donc on va parler de la population. Avant toute chose, juste revenir rapidement une trentaine de secondes sur la situation géographique de Manille. Ben Manille, comme vous avez pu voir précédemment, c'est aux Philippines. Et les Philippines, c'est où? Ben, c'est en Asie, donc pas loin du Japon, de la Chine et de l'Indonésie, entre autres. Là. Donc, c'est sur le continent asiatique. Manille est la capitale de des Philippines. Donc, c'est la capitale, donc la ville politique la plus importante du pays. Et c'est aussi la métropole, donc la ville économique la plus importante du pays. C'est là où la plupart des richesses des Philippines se créent. Ben, où est-ce que ça se crée? Ben, c'est à Manille. Et sur la diapositive, vous pouvez voir qu'en rouge, j'ai encerclé ce qu'on appelle le Grand Manille. Donc, le Grand Manille, il faut comprendre, là, comme vous avez pu le voir, que c'est Manille et ses villes avoisinantes, donc Quezon City. Donc, ça englobe tout ce qui est Manille, puis tout ce qui est ville pas loin de Manille aussi, donc Quezon City. Les caractéristiques démographiques de Manille. Ben, combien de personnes habitent le Grand Manille? Donc, Manille et ses environs. Là. Combien de personnes habitent là? Ben, c'est 12 millions d'habitants. 12 millions de personnes habitent à Manille. Dans le Grand Manille, en fait, excusez-moi, pas à Manille, mais dans le Grand Manille. 12 millions de personnes, juste pour vous donner une idée, là, c'est à peu près 3 millions et demi de personnes de plus environ qu'au Québec actuellement. Là. Ok, au Québec, on a à peu près 8 millions, 9 millions de personnes actuellement. Ben, au Québec en entier, là. Et là, dans le Grand Manille, juste à Manille et à Quezon City, dans les petites villes avoisinantes, sont 12 millions de personnes. C'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de monde. Combien de pourcents de la population des Philippines habite le Grand Manille? Ben, c'est 20% de la population des Philippines qui habite le Grand Manille. Donc, si vous faites le calcul là, rapidement, ben, c'est beaucoup plus là, que la population canadienne. Là. Les Philippines, là, il y a beaucoup plus de monde aux Philippines qu'il y en a au Canada. En fait, aux Philippines, là, à l'heure actuelle, on parle d'environ une population de 105 millions d'habitants. Là. OK, c'est 105 millions d'habitants, c'est 3 fois plus qu'au Canada. Donc, aux Philippines, il y a 3 fois plus de personnes qu'au Canada, c'est énorme. Ce qui attirait auparavant la population à Manille, c'est quoi? Ben, c'est les terres fertiles. Il y a des centaines d'années, il y a des gens qui ont décidé de s'établir sur l'espace, sur le territoire que va devenir Manille. Pourquoi? Parce que les terres étaient fertiles, ça nous permettait d'avoir une agriculture abondante et efficace. Ça nous permettait d'avoir des récoltes, des fruits, des légumes, etc. Donc, ça nous permettait d'en avoir en grande quantité. Pourquoi? Ça, c'est plus ou moins important à retenir le pourquoi. Mais pourquoi? Ben parce que les terres ont été fertilisées, donc ont été nourries, sont devenues fertiles grâce aux inondations. Donc ça amenait de l'eau, ça amenait du sol mouillé qui permettait à la population de faire de l'agriculture. Et aussi, elles ont été fertilisées par les cendres volcaniques, donc les cendres des éruptions volcaniques, parce que les cendres, quand elles se déposent sur le sol, elles se dans le fond, elles sont sur le sol, ben le sol un peu se nourrit des cendres, se nourrit des minéraux, des nutriments euh, des cendres pour devenir plus fort, pour devenir plus riche, plus fertile en fait. C'est plus ou moins important à retenir. Là. Ce que vous devez retenir, c'est que les terres étaient fertiles et c'est ça qui amenait la population, ceux qui habitaient aux Philippines, à s'établir à Manille. Aujourd'hui, là, on s'est établi à Manille pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est le centre politique des Philippines. Donc, c'est là où il y a c'est là où les décisions politiques se prennent et les bureaux administratifs importants sont tous là. Le palais du président, le parlement, les grandes décisions se prennent à Manille. Donc, si tu es un employé du gouvernement, si tu es un député, etc., ben, tu vas avoir un pied à terre, tu vas avoir un logement, une habitation à Manille. Donc, tu vas habiter Manille. OK, donc si tu veux
être près des centres, du centre de décision politique aux Philippines, ben, il faut que tu habites Manille. Ce qui attire aussi la population aujourd'hui, c'est le fait que Manille, c'est le centre économique, la métropole des Philippines. Il y a plusieurs usines, plusieurs commerces, etc. à Manille. Donc, il y a plusieurs possibilités d'emploi. Il y a de la possibilité de faire de l'argent beaucoup à Manille. OK? Donc, il y a beaucoup d'emplois il y a beaucoup d'emplois disponibles. Il y a des emplois disponibles qui sont mieux payés souvent que partout ailleurs aux Philippines. Donc, les meilleurs emplois souvent se retrouvent à Manille. Donc, il y a plein de personnes qui partent d'un bout à l'autre des Philippines pour se rendre, pour converger à Manille parce qu'ils veulent avoir un meilleur emploi. Donc, un meilleur emploi, ça signifie plus d'argent et une meilleure qualité de vie. Donc, tu te rends à Manille parce que les décisions se prennent là, puis l'argent est là, entre autres. Là. Les Philippines, c'est un pays en développement. Juste vous donner une idée, là, OK? La richesse moyenne par habitant. Donc, chaque habitant aux Philippines gagne en moyenne combien d'argent, combien de dollars, combien d'argent par année, combien de richesse. Elle gagne 8343 dollars par année. Juste pour vous dire, là, ça équivaut à 4,50 dollars. Donc, un emploi à 4,50 dollars. Donc, les Philippines, c'est encore un pays en développement. C'est un pays qui est pauvre. On fait un comparatif au Canada actuellement. Là, au Canada actuellement, le revenu moyen par habitant, là, on parle de 46 328 dollars au Canada. Alors qu'aux Philippines, c'est 8 000. C'est une différence de 36 000 dollars ou à peu près là, entre les deux. Là. OK? 36 000, même plus que ça, 38 000 dollars entre les deux. Là. OK? C'est énorme. Là. OK? Donc, les Philippines, c'est un pays en développement, ce pays qui est encore extrêmement pauvre. Dernière chose, la ville de Manille se divise en deux principales sections ou parties. Je vais vous montrer tout de suite les images. En fait, donc sur l'image de droite, on peut voir que la première partie de la ville, on appelle ça des bidonvilles. Donc, ce sont des bidonvilles. La ville de Manille est composée de plusieurs bidonvilles. Donc, un bidonville, c'est quoi? C'est un quartier pauvre. Actuellement, à Manille, il y a 4 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Donc, ce sont des quartiers pauvres dans lesquels les maisons sont construites avec des matériaux peu solides, des matériaux de fortune, comme on peut dire, donc de la tôle, donc du métal mince, du bois de piètre qualité. Donc, ce ne sont pas des maisons en briques, en ciment, en pierre très solides. Ce sont des bâtiments assez fragiles, des maisons assez fragiles, aussi dans lesquelles des familles de 4, 5, 6, 7, 8 personnes vivent dans un espace extrêmement restreint. Et surtout, les bidonvilles se trouvent amanés dans les zones les plus à risque, souvent les zones inondables. Donc lorsqu'il y a un typhon ou lorsqu'il y a un séisme qui peut entraîner un tsunami ou des vagues ou des inondations, ce sont les bidonvilles qui sont touchés en premier parce que les bidonvilles se trouvent tout au long des côtes, tout au long des cours d'eau à Manille. Donc, les bidonvilles se trouvent dans des zones extrêmement à risque et extrêmement vulnérables. Euh, L'autre partie de la ville est bien entendu le centre-ville de Manille. Donc, le centre-ville de Manille, on pourrait dire que c'est une partie de la ville ou un quartier de la ville qui est extrêmement riche. C'est le quartier des affaires où on y voit plein de personnes avec beaucoup de moyens. On y voit plein de tours à bureaux, des condos, des maisons de luxe qui valent des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Dans le centre-ville, on trouve des bâtiments, des infrastructures qui sont construits solidement avec des matériaux résistants et qui peuvent résister en fait aux différents phénomènes naturels. Il faut comprendre aussi que le centre-ville de Manille a été construit vraiment en marge des zones les plus à risque. Donc vraiment reculé par rapport au fleuve Pasig, reculé par rapport aux côtes pour que pour s'il y avait, par exemple, inondation, tsunami, tremblement de terre, etc., que cette partie-là de la ville soit moins touchée. Donc, en plus que le centre-ville a été construit en retrait des zones à risque, les bâtiments sont récents, sont neufs et surtout s'appuient sur les technologies les plus récentes et les plus durables et les plus solides
pour empêcher que les bâtiments dans le centre-ville s'effondrent en cas de catastrophe naturelle. Donc, on peut voir sur les deux images, là, celle de gauche, on voit le centre-ville de Manille et celle de droite, on voit les bidonvilles. Il y a vraiment un contraste, là. Il y a vraiment une différence marquée de richesse au sein même de la ville de Manille. Il y a des personnes qui habitent dans des quartiers extrêmement pauvres qu'on appelle bidonvilles, alors qu'il y a des personnes avec beaucoup de moyens qui habitent dans le centre-ville, dans des immeubles, dans des maisons, dans des condos extrêmement résistants. Donc on peut voir aussi là, que s'il y a catastrophe naturelle, par exemple, un typhon qui amène un volume énorme d'eau et de précipitations, de pluie, d'inondations, etc., que les personnes pauvres dans les quartiers pauvres, dans les bidonvilles, vont être les premières affectées, alors que les personnes riches qui vivent dans le centre-ville, en périphérie des zones à risque, des zones vulnérables, qui vivent dans des maisons résistantes, eux vont être touchés minimalement. Et comme j'ai dit, alors que de l'autre côté, là, les personnes qui vivent dans des bidonvilles, dans des maisons vraiment pas solides, qui, je rappelle, est faite de matériaux très de piètre qualité, comme de la tôle, du bois, vont être les premières touchées et les premières affectées par les dommages. Donc, c'est ça qui conclut notre petite capsule. J'espère que vous avez apprécié et puis bonne note de cours.